Bonjour à tous, on va corriger l'exercice 3, enfin l'activité 3, page 103. Alors, la question 1, c'était est-ce que la balance 1 est en équilibre? Donc ça on le sait, on nous le dit. Et on nous demande pourquoi est-ce que la balance 2 et 3 sont en équilibre, et si elles le sont ou pas. Donc la balance 2, on avait un rond et un triangle dedans. Et de l'autre côté, on avait un carré et un triangle. Et on sait que la balance 1, c'était avec un rond et un carré. Hop, voilà. Donc, comme j'ai un rond et un carré, je sais que ces deux objets ont la même masse. Ici, si je regarde, j'ai un rond et un carré, donc ils ont la même masse, donc je peux les décompter si je veux. Et ce qu'il me reste, c'est donc deux triangles. Et un triangle d'un côté, un triangle de l'autre. Ils ont donc la même masse. Donc la balance 2, elle est en équilibre. On continue avec la balance 3, qui elle dispose de 3 ronds, avec 3 carrés de l'autre côté. On sait que la masse d'un rond, c'est la même masse que celle d'un carré, donc la masse de 3 ronds va être la même masse que celle de 3 carrés. Donc la balance 3, elle est en équilibre. On passe à la question 2. Donc, on sait que un carré d'un côté et de l'autre côté, on va avoir 3 ronds et un triangle. Ça, c'est en équilibre. Ça, on le sait. On nous dit aussi que quand on a deux carrés et 1, 2, 3, 4, 5 ronds avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triangles, c'est aussi en équilibre. Et on nous demande combien faudra poser de triangles pour que le carré, tout seul, soit en équilibre. Ici, on cherche à savoir combien de triangles il nous faut. Donc on va essayer de trouver, du coup, combien de triangles vaut un carré. Donc quand on a un carré, on a 3 ronds et un triangle. Le problème ici, c'est qu'on a des ronds qui interviennent. Et on ne veut pas ça. Parce que nous, on veut juste des triangles. Notre deuxième information, c'est quand on a deux carrés, on a ceci. Sauf que deux carrés, si on regarde de ce côté-là, avoir deux carrés, ça voudrait dire aussi qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ronds et 2 triangles. C'est là les équilibre parce que c'est deux fois, à chaque fois on a multiplié juste par 2 le plateau du dessus. Et 2 carrés, de cette information, ça vaut aussi ça. Donc, comme on a nos deux carrés qui valent ça, et en même temps quand on passe de là en faisant x2, ça marche aussi, ça veut dire que ce que j'ai là et ce que j'ai ici, c'est la même masse. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ronds avec 2 triangles, qui est en équilibre avec 1, 2, 3, 4, 5 ronds et 7 triangles. Voilà. Donc maintenant on va compter ce qu'on a de chaque côté. Ici j'ai 6 ronds, 2 triangles. Ici j'ai 5 ronds, 7 triangles. Mais je sais que c'est en équilibre. C'est-à-dire que si j'enlève un rond d'un côté et que j'enlève de l'autre, on a enlevé la même masse de chaque côté, donc ça reste en équilibre. Donc je peux continuer, j'en enlève un ici, si on enlève un ici, j'en enlève un autre, j'en perds encore un autre, j'en enlève un autre, j'en perds encore un autre côté, un dernier ici, un encore ici, j'ai plus de ronds à enlever, donc j'ai un rond et deux triangles, ça vaut 7 triangles. Donc si j'enlève un triangle d'un côté et de l'autre, j'ai enlevé la même masse, donc ça va être comme pour les ronds, ça va s'équilibrer. Donc je peux enlever un triangle, j'en enlève un ici, si j'enlève encore un triangle, j'en enlève un ici, et là je vais m'arrêter, parce que c'est exactement ce qu'il me fallait. Tout à l'heure on avait dit que ça nous arrangeait bien, le problème c'est que c'était les ronds qui nous embêtaient. Mais grâce à cette balance là, je sais qu'un rond, ça vaut 1, 2, 3, 4, 5 triangles. Donc, si je reprends la balance, la toute première balance qu'on nous avait, on en arrive à un carré, c'est donc un rond, enfin 3 ronds, sachant que un rond c'est 5 triangles, ça fait 3 fois 5, donc 15. Donc j'ai 15 triangles, ça c'est ce qui représente les 3 ronds. Les 15 triangles, c'est les 3 ronds qu'on avait au début, plus encore un triangle. Et donc,
un carré, il nous faut 16 triangles. Voilà, et donc maintenant la question 3. Pour la question 3, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oranges. Donc je vais mettre 8 fois O. Et on a aussi 200 grammes. Et ça, c'est en équilibre avec 6 oranges. Non, j'ai dit 8 oranges, pardon. 6 oranges et 500 grammes. Et on veut savoir quelle est la masse d'une seule orange. Donc on va utiliser exactement la même méthode que ce qu'on avait fait au-dessus. On va essayer de décomposer et de réduire pour avoir une orange d'un côté et de l'autre côté rien du tout. Donc si j'ai 8 oranges ici et 6 ici, si j'enlève une orange de chaque côté, ça va s'équilibrer. Donc si j'enlève 6 oranges de ce côté-là et 6 oranges de ce côté-là, j'ai enlevé la même masse de chaque côté et donc j'ai toujours un équilibre. Donc je peux dire que je vais avoir, du coup il va me rester 2 oranges. Je vais mettre des OR, sinon on va pas bien comprendre. 2 oranges plus 200 grammes. C'est la même chose que du coup 0 orange plus 500 grammes. Ça, c'est toujours en équilibre. Ensuite, je vais pouvoir enlever les masses qui ne servent à rien. Si j'enlève 200 grammes de ce côté-là et 200 grammes de ce côté-là, ça va rester équilibré, parce que j'ai enlevé la même masse de chaque côté. Donc, 2 oranges toutes seules. Si j'enlève 200 grammes à 500, il va me rester 300 grammes. Donc 2 oranges, c'est la même chose que 300 grammes. Et donc si on réfléchit bien, si 2 oranges c'est 300 grammes, alors une orange a une masse de 150 grammes. Et voilà pour la correction.